Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens d'arriver en Espagne sous cette chaleur de plomb, de retour dans la vidéo la même d'il y a 4 ans avec les 15 000 hectares et la moisson du maïs. Rappelez-vous, Liven Agro qui aujourd'hui fait partie du groupe Quality Corn. J'ai d'ailleurs Albert, directeur de Quality Corn France, qui m'attend pour nous parler d'un sujet assez et très intéressant même, le datura, donc une plante toxique qu'on peut trouver dans le maïs mais également dans d'autres plantes, avec différentes explications, différentes solutions. On va pas avoir beaucoup de matos dans cette vidéo. On va avoir du matos qui vole même, vous allez voir, ça va être, je pense, plus que très intéressant. J'en dis pas plus, on va tout de suite aller voir Albert, il m'attend au champ avec les dronistes. Bonne vidéo à tous. Bonjour Albert, merci de m'accueillir ici en Espagne de nouveau. Moi j'ai une question toute simple pour expliquer aux abonnés qu'est-ce que je fais là aujourd'hui à 1000 km de chez moi au milieu des champs de maïs. Mais tu vas voir une plante très bizarre dont on veut absolument se débarrasser. Okay. C'est le datura et on se donne les moyens de le faire juste avant la récolte et de donner cette information aux agriculteurs. Donc le datura, c'est quoi le problème? Donc si tu as ça dans la main, je suppose que c'est ça. Ah ben oui, c'est ça. Quel est le problème du datura? Quel est le problème du datura? Le datura est une plante hyper toxique, il y a des alcaloïdes qui sont très dangereux, okay, qui vont te rendre fou dès que tu commences à y toucher. Okay. Et d'ailleurs, si tu sens, tu vois, ça sent très mauvais, on ne le sent pas à l'écran. Oui, bien sûr, on sent qu'il y a une odeur. Ça sent très mauvais. Le datura est toxique par les bogues qui contiennent les graines, okay, mais il est aussi et surtout très toxique parce que la tige, quand tu la plies comme ça, quand tu tords, dans l'organe de récolte de la moissonneuse batteuse, okay, ça monte et les jus viennent salir les grains et les grains peuvent porter ces alcaloïdes. Okay. Donc le datura est interdit dans nos maïs alimentaires. C'est carrément interdit, d'accord. Il est carrément interdit. On donne comme limite aux agriculteurs, Arvalis dit à partir de 10 datura hectares, il y a quelques risques d'en voir dans la récolte qui, okay, sont minimes. Nous on a demandé aux agriculteurs d'en conserver moins de 5 à l'hectare. Donc ça, il en faut moins de 5 sur un hectare complet. Moins de 5 à l'hectare. Alors il y en a qui peuvent être tout petits. Donc il faut les trouver et il y en a qui peuvent monter à 2-3 mètres de haut, tu en verras tout à l'heure. Ok, et en termes de poids ou de jus, je sais pas, c'est quoi la tolérance du coup? Ça veut dire quoi 5 s'il y a plus de 10 datura, on risque de trouver beaucoup trop de tiges qui vont être broyées par la moissonneuse batteuse et, okay, qui vont maculer, salir beaucoup plus de grains. Donc on a plus de chances d'avoir une toxicité importante des grains parce que les normes de toxicité se sont beaucoup raffermies depuis novembre dernier, okay, en France. On est limité à 15 microgrammes par kilo. Alors 15 microgrammes par kilo, ça pas beaucoup. Mais non, c'est pas beaucoup. Ça signifie que l'analyse serait capable de retrouver un grain de maïs sur les 1000 km qu'il y a entre Bayonne et Lille. Un grain de maïs? Un grain de maïs, oui. Oui, donc la tolérance est nulle, quoi. Et ça, c'est pour du maïs conso. Et nous, on est dans du maïs alimentaire et la tolérance n'est que de 5 mg. Donc c'est un tiers de grain de maïs. Oui, donc il n'en faut pas. Il n'en faut pas. Ok, du coup, la solution aujourd'hui, avant, on le voit derrière, un drone, on a une idée qu'il doit avoir quelque chose avec ça. C'est quoi la solution avant le drone, le principe du drone? C'était quoi la solution? La solution, il y a l'arsenal phytosanitaire. Tant qu'il y avait de l'atrazine à la disposition des agriculteurs, le datura, on considérait qu'il n'existait pas, il n'y en avait que dans les bordures. Qui était interdit, supprimé. À partir de l'année prochaine, le camix est mis sur la sellette. Okay. Si le S-métolachlore est mis sur la sellette, c'est un des produits les plus utilisés dans la lutte contre les datura, on risque d'être encore plus gêné. Okay. Malgré tout, le datura est une plante qui pousse en plusieurs étapes, c'est-à-dire tu as traité au mois de mai, et puis tu peux en avoir encore un tout petit peu qui lève après, un peu qui lève après. Oui, c'est pas parce que tu vas traiter une fois fin mai, début juin que tu dis c'est bon, je suis tranquille à la récolte. Ça peut être réglé, ça peut ne pas être réglé. Okay. Par contre, à la récolte, peu avant la récolte, il faut constater l'absence, j'allais dire la présence, il faut constater l'absence de datura. Et là le drone, du coup. Au secours le drone. Au secours le drone. Donc, à quoi sert, c'est pas le même que moi, à quoi sert ce type de drone ici? Alors à quoi sert le drone? Ce sont les drones d'Instadrone
autant en France qu'en Espagne, hein, puisqu'on a une envergure européenne et c'est nous qui allons faire le tiers des maïs au monde pratiquement qui vont passer sous ce contrôle-là. Voilà. Autant en waxy, tous nos waxy, que tous les maïs popcorn comme cette parcelle ici. L'intégralité des maïs destinés à l'alimentation humaine seront contrôlés de cette façon. Peu avant la récolte, c'est-à-dire en août-septembre, les drones vont passer sur les champs, ils vont photographier ces champs. Dans la foulée, le soir même, Telespazio va dire, hop là, attention, notre logiciel a trouvé là un datura, là un datura, là un datura. On envoie à l'agriculteur la carte des datura sur son smartphone. Il n'a qu'à cliquer sur les datura, il va arracher les datura qui seraient passés au travers des désherbants. Donc ça veut dire que ça c'est manuel. Tu vois dans ton champ, on va voir sûrement tout à l'heure sur l'application, on va changer de parcelle parce que là du coup ils sont seulement en train de l'analyser, voir comment toi tu t'occupes pour du coup sur le téléphone pour aller chercher un datura dans le champ. Donc c'est à la main. C'est à la main. L'agriculteur va le faire à la main. Tout à l'heure, un agriculteur français qui est venu avec nous va t'expliquer un tout petit peu comment il fait et comment il procède pour cette opération. Voilà. Et ben on va laisser les drones se décoller, puis je pense qu'on va changer la parcelle, aller voir l'agriculteur qui nous explique tout ça. Allez, on va voir ça. Allez. Bon Guillaume, comme convenu du coup avec Albert, donc petite présentation, tu es agriculteur à l'ESCA à côté de Pau, donc dans le sud-ouest. Oui. Il t'a fait venir aujourd'hui pour que tu puisses m'expliquer, toi en tant qu'agriculteur français, comment ça se passe sur tes terres à toi. Donc il nous a expliqué ce matin la géolocalisation on va dire des datura avec le drone. Donc maintenant sur l'appli, j'aimerais que tu nous expliques un peu toi dans tes champs, comment ça se passe et ce que tu fais quoi. Je reçois la carte donc par Telespazio qui m'indique les parcelles où j'ai la présence de datura. Et donc là le principe ça consiste avec le géoréférencement à aller se positionner devant le datura et d'arracher les datura qui seraient passés au travers du désherbage. Donc au pied, enfin à pied tout simplement, il n'y a pas pour l'instant d'autres solutions, simplement c'est d'enlever à la main. Pour l'instant c'est d'enlever la main en espérant que ça puisse évoluer plus tard. Ça puisse évoluer. Donc là du coup tu as un exemple ici, ils t'ont fourni une carte d'une parcelle à côté, donc je suppose que tu as un datura du coup. J'ai un datura et on va aller voir comment ça se passe. J'ai bien mon géo-référencement et puis on va aller se situer au petit datura pour aller l'arracher. Et ben allez, on est parti. La précision, c'est parti. Tu me suis toujours? Toujours. Donc on n'est plus très loin, on est à moins d'1 mètre du datura. Ah mais toujours regarde. Alors voilà le datura. Alors comme tu vois, il n'est pas en grande forme, mais même malgré ça, c'est suffisant pour contaminer mon lot de maïs. Donc là, l'objectif est de venir arracher complètement le datura. Voilà, et qui se retrouve à plat pour ne pas qu'il passe au cueilleur. Donc tu le laisses là, tu le ramasses pas Non, ça suffit de le laisser à terre. Mais là, j'ai réalisé l'essentiel du travail, c'est-à-dire que j'ai évité à mon lot de maïs d'être contaminé. Bon, voilà, du coup, Guillaume, tu as pu me montrer comment on enlève le datura au milieu des champs. Bon, je pense que quand il y en a une dizaine dans quelques hectares, ça va. Quand on a 200, je pense que tu as vu, ça marche bien, la méthode manuelle. Ça marche bien, c'est facile, ça enlève assez facilement. Mais je pense qu'il y en a beaucoup, ça doit être un peu compliqué. Donc je suppose que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, montrer une technique un peu plus innovante, on va dire. On va espérer qu'elle va voir très vite le jour. Donc là, avec une parcelle qui serait plus chargée en datura, il nous faut des moyens beaucoup plus qui nous permettent de détruire le datura de manière beaucoup plus facile et de manière autonome. C'est quoi, pulver avec détection un petit pulver avec un drone. On passerait la carte de la détection à la carte du drone. Et puis le drone prend son petit pulvé et puis va traiter tous les points qu'on a pu trouver nous sur la carte sans avoir besoin de se déplacer sur la parcelle. Et du coup, ça ne passe pas à l'heure actuelle, est-ce que c'est pas autorisé? Pour l'instant, c'est pas encore autorisé, mais on espère que tu vas nous aider peut-être à faire découvrir cette technique pour qu'elle soit plus facilement acceptée et homologuée, tout simplement. Et la phase suivante, donc c'est avec Albert pour voir si cette technique est prête. Et bien allez, c'est parti.
Bon, le maire, du coup, Guillaume nous a parlé et un peu annoncé une façon d'enlever le datura, du coup, autre qu'à la main. On est dedans, enfin presque dedans, on pourrait presque monter dedans dans celui-là, c'est autre chose que les miens. Du coup, explique-nous un peu l'idée et le processus. Bon, notre idée, elle était relativement simple. On a une carte de drone que nous donnent les drones tout à l'heure de Telespazio. À partir de là, eh bien, on se dit on va mettre cette carte dans ce drone-ci, on va mettre du produit et on va essayer ponctuellement chacun des datura sur la parcelle. Donc ce que nous avons fait avec différentes buses, différentes hauteurs, différents âges du maïs. On a fait les différents types de traitements qu'on pouvait faire, différentes pressions. On a utilisé des doses homologues de produits. On est bien conscient que la technique est interdite et on ne le fait qu'à titre d'essai. C'est-à-dire qu'on est largement avant la récolte, donc le délai avant récolte est respecté, mais le stade maximum du maïs est naturellement dépassé. On sait aussi qu'on est en traitement aérien. Remarquez, vous avez bien vu, c'est un traitement aérien qui est à 3,5 mètres. Ça, ou à Pulvé, on n'est pas loin d'être pareil quand même. Ben, c'est à peu près pareil, voilà. C'est clair. Du coup, vu que c'est du traitement très localisé, est-ce que le fait que ce soit au drone, en hauteur, tout ça, tu dois surdoser à l'endroit là? Non, non, on ne surdose absolument pas. La dose de produit appliquée au mètre carré est rigoureusement la même que la dose de produit appliquée dans le cadre d'un traitement classique, sauf qu'on ne traite que l'endroit où il y a les datura, ce qui fait qu'en particulier dans notre essai, sur 20 hectares où il y avait quelques datura disséminés, on a traité en réalité 0,32 hectares. Donc même pas un demi-hectare de traité sur une parcelle. Moins d'un hectare de traité, économie de produits, beaucoup plus propre. Beaucoup plus propre surtout, je pense que c'est un des points les plus importants quand même. Voilà, c'est ça. C'est clair. Ok. Moi j'ai quelques questions techniques à te poser sur le drone. Je pense que toi tu n'as peut-être pas la réponse. Non mais je vais appeler Alex. On va demander à Alex de venir. Bon, qui parle espagnol, donc tu vas traduire pour moi. Alex, viens par ici. Ponte aquí. Du coup, première question, le poids du drone. Quanto pesa? 50 kilos. 50 kilos. À charge, avec le produit. Chargé, avec 50 kilos. Ok. L'envergure des hélices? La hélice es 80 centímetros de diámetro y el dron 2,40 mètres. 80 cm de diamètre pour les hélices, 2,40 mètres pour le drone. Ok, un monstre quoi. Et la tolérance, on va dire, par rapport au vent, ça te regarde aussi, on va dire. Frente al viento, hasta pour être sûr de traiter 20 km por hora. Maximum 20 km/h par heure pour le vent. Du coup, le pulvé se décale. Tout à fait. Ok. Un prix approximatif, s'il veut bien en parler? Alrededor de 30 000 euros. 30 000 euros, tout équipé. Ok, donc toujours moins cher qu'un pulvé. Toujours moins cher qu'un pulvé. Ok, impeccable. Vamos a ver el ensayo. Et on va voir l'essai dans les champs et je vais te faire voir exactement ce qu'on traite quand il y a une application à 2,5 mètres avec cette buse-là. Parce que là, du coup, on va faire un essai avec de l'eau. On a fait dans un champ de maïs consommation, on a pris de l'eau et on a pris de la peinture rouge. Donc c'est pas très écolo comme truc, mais enfin c'est un bon moyen pour que tu vois aujourd'hui ce qu'il en est. On a fait partout comme ça et on a compté le nombre de plantes atteintes et les surfaces sur lesquelles on traitait. C'était la question que j'allais te poser, sur quelle surface tu traitais. On est parti, on va voir ça. On va le voir. Allez, Loïc, je vais t'amener dans un endroit sur la parcelle. Nous avons fait un point de traitement à 2,5 mètres de haut, avec une buse 110 degrés anti-dérive. Pour voir la zone de traitement du. Pour voir la zone de traitement. Alors, et tu vas voir un tout petit peu ce que ça donne. Et ben allez, je te suis, vas-y. Donc là, on est bien sur une parcelle d'essai, on est bien d'accord. Hein. On n'est pas censé avoir traité à cette époque-là. Non, non, on est sur une parcelle d'essai et on a fait un essai avec de la peinture rouge pour faire voir quelle était la distribution du produit. En fait, on est resté ici, on a balancé 1 litre de produit sur cette zone, soit 550 fois la dose qu'on devrait normalement mettre, qui est de 18 mg simplement. Donc c'est complètement énorme, mais on essaie de voir comme ça quelle est la distribution du produit. Oui, là tu as juste surdosé pour voir, parce que sinon 18 ml. Ah ben on voyait rien du tout. Tu voyais rien du tout. Tandis que là on voit que sur les rangs de part et d'autre, les feuilles sont très tachées. Sur le rang qui est à côté, elles le sont un peu moins. On voit et sur le dernier rang, eh bien tu as quelques petits points. Tu as quelques petits points de rien du tout.
Sachant qu'on est 550 fois plus on dosé. est 550 fois plus que la dose normale. Sur les bords, il n'y a plus rien. Voilà, on a traité en fait 8 mètres carrés, simplement, Okay. en restant en position figée à 2,5 mètres au-dessus du maïs. Okay. Maintenant, je vais te faire voir quand on met 18 mg simplement, quel est l'état du datura qu'on a traité dans ces conditions-là. Avec du vrai produit. Avec du vrai produit et avec la dose normale. Ok. Voilà. Et du coup, admettons, on est dans une parcelle où j'ai un datura ici et un à 1 mètre plus loin. Tu ferais 2 pulvérisations, tu ferais une seule pour les deux. C'est peut-être pas approfondi encore pour le moment. Quand la carte Téléspazio nous dit il y a 5 datura, on se met à la hauteur telle qu'on peut les prendre les 5. Ok, mais donc tu augmentes un peu la dose aussi du coup dans la logique par rapport non, mais la dose va automatiquement s'adapter, on adapte automatiquement la dose à la dose hectare nécessaire pour les détruire et on se limite à celle-là. Donc jamais il y aura un risque de surdosage. Ah non, il n'y a aucun risque de surdosage, ça ne présenterait aucun intérêt. Notre surface de traitement est très très réduite et les traitements sont hyper ponctuels. Ok, bon bah maintenant moi je veux voir un datura cramé. Eh bien tu vas le voir, allez. On va le voir. Ça y est Albert, du coup on est dans une parcelle qui a été ce coup-ci traitée il y a quelques semaines. Elle a été traitée normalement, elle a été traitée le 23 juillet. Okay, donc. Et le 23 juillet nous avons traité ponctuellement un certain nombre de datura avec tel ou tel type de produit, différentes hauteurs, etc. Ce coup-ci plus avec de la peinture. Mais là on n'a pas mis de peinture, là on a mis le produit, à la dose normale. Bien sûr. Pour essayer de voir ce que ça pouvait donner. Dans une végétation que tu vois qui est complètement immense. C'est clair. On a détruit ce datura, je vais l'arracher pour que tu le crois quand même. Voilà, la racine est complètement desséchée, morte. La tige est complètement creuse. Il n'y a plus rien. Les bogues présentent des quelques semences qui sont là mais qui sont complètement pourries, qui n'ont plus aucune faculté germinative. Non, ça ce sont des semences de datura qui sont mortes. Elles ont été à peine fécondées qu'elles sont déjà mortes. D'accord, ok. Voilà. Donc l'objectif c'est d'obtenir ça. Donc nous on souhaite que la réglementation européenne qui impose 5 microgrammes par kilo maximum d'alcaloïdes nous accompagne dans ce type de traitement pour permettre aux agriculteurs d'avoir des maïs hyper propres et c'est facile de le faire et avec des doses minimum de produits. On l'a vu du coup avec Guillaume, c'est quand même plus facile de traiter avec Alex et son drone que d'aller un par un. Ah, c'est plus facile, surtout pour Guillaume, parce que lui il va les arracher à la main. C'est clair, ouais. Puis là, c'est mort. C'est mort, c'est complètement mort. Voilà. La tige est complètement vide. Ok. On est très très content du résultat. Donc tout ça dans des maïs de 3 mètres de haut, ils ont été détectés par drone. Tout à fait. Ils ont été traités par drone. Voilà, ça a été détecté à la floraison sur des maïs immenses, mais le drone est un œil qui voit vraiment tout. On avait un nombre de datura qui était relativement élevé et on a maintenant une parcelle dont on sait qu'on récoltera un maïs qui est indemne de produits toxiques. Il n'y aura plus de problème. Plus de problème. Et ben. Voilà. C'est bien, non? C'est impressionnant. Parfait. Impressionnant. Bon Albert, du coup la journée touche à sa fin. Merci beaucoup en tout cas pour cette découverte pour moi sur le datura, sur le maïs. Un petit mot pour la fin, pour ta conclusion. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire? Bien, on a voulu te démontrer que Quality Corn sait s'adapter aux contraintes des agriculteurs. La contrainte majeure des agriculteurs, c'est de répondre à la réglementation européenne qui va durcir encore. Actuellement, se donner les moyens de détruire les datura et de garantir des récoltes, pratiquement personne ne le fait, pas beaucoup de monde est encore bien conscient. Et pourtant, des lots vont être refusés. Nous, on veut donner des outils aux agriculteurs pour qu'ils respectent cette réglementation européenne qui est très très dure. La réglementation européenne va obliger les agriculteurs à présenter des lots qui contiennent moins de 5 microgrammes par kilo d'alcaloïdes. Ouais. Ça signifie que les datura sont désormais interdits dans les champs. C'est le résumé qu'on a fait aujourd'hui. Oui. Et ça signifie qu'avec un arsenal phytosanitaire qui s'amenuise, on doit inventer autre chose. Il faut donc que la réglementation européenne évolue dans ce domaine, qu'elle permette l'utilisation des drones pour éliminer ça, d'autant que la technique que tu as bien voulu venir filmer chez nous permet de le faire en étant respectueux de l'environnement, en ciblant nos ennemis, en
sorte de les détruire avant qu'ils montent à graines. Et que ça marche, bien évidemment. Et ça marche très très bien. Voilà. Donc j'aimerais beaucoup que tous les agriculteurs regardent ça, qu'ils en prennent conscience et que nos confrères qui sont coopératives et négoces fassent aussi un grand effort pour donner des outils aux agriculteurs. Parce qu'on l'a vu avec Guillaume, pour l'instant la solution de détecter les Datura au drone, elle existe, on peut l'enlever à la main, ça existe. Et c'est très fastidieux quand même comme boulot, quand il y en a beaucoup, c'est compliqué. Enlever à la main des plantes dans les champs, c'est retourner à la préhistoire. Exactement. Donc maintenant on a des drones. L'arsenal phytosanitaire s'amenuise, utilisons les produits qui restent et faisons évoluer les techniques pour arriver à le faire. C'est clair. En tout cas, moi il y a un chiffre que je retiens, c'est votre parcelle test d'expérimentation, 20 hectares, 0,34 hectares de traité maximum. Enfin, spectaculaire, non? Spectaculaire. Je te remercie. Albert, merci beaucoup et j'espère à bientôt. Au revoir Loïc, à bientôt. Au revoir. Bon et bien voilà, la vidéo va toucher à sa fin, mais je pouvais pas partir de l'Espagne sans avoir filmé un peu de matos quand même. Regardez derrière moi, classe Xerion 5000 édition Black, donc avec un déchômeur derrière. J'ai été voir le chauffeur, j'ai essayé de parler un petit peu avec lui. Du coup la raison principale d'un si petit déchômeur, on va dire, sur une si grosse puissance, bon, il est quand même à plus de 20 cm de profond dans des terres qui sont très très sèches. Et surtout, vous le voyez, vous l'avez vu sur la vidéo à la moisson il y a 4 ans, ils ont les systèmes d'irrigation on va dire en plein milieu du champ, donc ils sont obligés de déchaumer avec des petits déchaumeurs, étant donné qu'un gros déchaumeur ne pouvait pas passer entre les systèmes d'irrigation. Moi je continue quelques images sur le Xerion, la parcelle est très petite et il s'arrête juste après celle-ci, et je reprendrai la route parce qu'il y a des kilomètres, plus de 1000 pour rentrer chez moi. Bien évidemment je ne vais pas tout faire d'un coup, on est déjà le soir. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Moi j'ai appris énormément de choses sur le maïs, sur le Datura. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos beaucoup plus techniques que le machinisme comme j'ai l'habitude de le faire. Et puis comme d'habitude, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!